une éruption cutanée fébrile chez un enfant, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un purpura fébrile, pour ne pas passer à côté d'un purpura méningo-coccémique qui est l'urgence des urgences. Cherchez si la fièvre est prolongée et bien examiner l'enfant pour ne pas passer à côté d'un syndrome de Kawasaki. Interrogez dans le sens d'une prise médicamenteuse pour éliminer une toxidermie. Si les lésions sont vésiculeuses, il faut penser à une varicelle, un herpès ou un syndrome main-pied-bouche. Si les lésions sont érythémateuses, il faut penser à une rougeole, une rubiole, une rosiole infantile, une scarlatine, un mégalérythème, un syndrome gants et chaussettes et d'autres infections variables. Pour la rougeole, c'est une maladie virale très contagieuse de transmission aérienne ou par contact direct avec les sécrétions rhinopharyngées qui survient surtout au hiver en printemps et se manifeste après une phase d'incubation de 10 à 12 jours par une fièvre, catarrhe oculo-respiratoire et à l'examen on trouve un signe de complique qui est pathognomonique, puis une éruption maculopapuleuse morbiliforme qui commence au niveau de la face, le tronc et les extrémités, et finalement une desquamation. Les lésions ne sont pas prurigineuses et peuvent toucher les pommes et les plantes. Elles peuvent se compliquer rarement par des pneumopathies, une méningoencéphalite, une kératite ou une myocardite. Le traitement est symptomatique et la prévention est possible par la vaccination. La rubiole est une infection virale de transmission aérienne qui peut se manifester après une incubation de 14 jours, fibricule suivi par un exanthème morbiliforme discret, non prurigineux qui commence au niveau du visage pour aller vers le thorax, avec éventuellement des adénopathies cervicales ou un splénomégalie. Elle peut se compliquer très rarement d'un purpura thrombopénique, une arthrite ou des infections neuroméningiques. Le traitement est symptomatique et la prévention est possible par la vaccination. L'éviction scolaire n'est pas obligatoire, mais il faut éviter le contact avec la femme enceinte qui pourrait être non immunisée. Le mégalérythème, qui est aussi une infection virale de transmission aérienne, qui après une incubation de 6 à 15 jours se manifeste par l'apparition des fièvres suivies par des maculopapules puis des papules légèrement odémateuses qui débutent au niveau des joues avec un aspect souffleté puis s'étendent vers le tronc et les membres et parfois un érythème marginal ou un aspect en gants et en chaussettes. Et le traitement est symptomatique. Il y a l'exanthème subé. Rosiole infantile ou encore appelée sixième maladie est une infection virale de transmission aérienne qui survient entre 6 mois et 2 ans, une fièvre d'installation brutale arrivant jusqu'à 40 qui disparaît brutalement avec l'apparition de l'éruption sous forme d'un exanthème rubioliforme discret du visage. Et on vous expose les lésions des autres éruptions fébriles, notamment la scarlatine, la borréliose, la maladie de Kawasaki, la maladie de Steele, l'épidermolyse staphylococcique, les toxidermies et d'autres lésions variables.